Dav Gimel Amoud Aleph. On s'est arrêté. On s'est arrêté à la 5e ligne. Donc je rappelle ce qu'on a vu hier. C'était parce que la Gemara aujourd'hui, elle va se focaliser sur la Mishnah, mais pas sur la compréhension de la Mishnah. C'est pour ça que c'est pas très difficile. On va pas parler de Achot Ishto et que lui il est marié avec. Non, on va juste se focaliser sur le Seder de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah il y a marqué Potrot, il n'y a pas marqué Asurot, Osrot? Pourquoi on a employé le terme de Ptour? Pourquoi il y a marqué dans cet ordre-là les 15? Pourquoi ils sont marqués dans cet ordre? On aurait dû marquer dans un autre ordre, etc. Donc, on a vu ça hier. voilà, on a commencé, aujourd'hui on continue. Donc juste pour rappeler, hier on a demandé pourquoi on a commencé avec Bito. On a dit parce que Bito, étant donné qu'on a pris Midrasha, Chaviv Ale. Quelle était cette dracha? Dans le passage qui a marqué, il n'y a pas marqué Bito, il y a marqué Bat Bito, la petite fille. La fille n'a pas marqué. Or, dans le passage on ne parle pas de sa femme. Il y a marqué Ervat Bat Bincha, la fille de ton fils. O Bat Bitra, la fille de ta fille. L'Otegaler Vatan qui Ervatra Ena. Toi, tu dis, où il est marqué? Il n'y a pas marqué Isha dans le passage. Où elle est la mère? Mika Androïm, qu'on parle de la petite fille qui vient d'une relation illégitime. C'est un viol. Mais d'où est-ce qu'on apprend que Béhémet, même la fille, Bito, c'est aussi interdit? Ça, on l'apprend de Hena, de la fille de sa femme. Si la fille de sa femme c'est Assour, donc sa fille à lui aussi c'est Assour. Et Zima quand on se marie avec une femme et sa mère, que ça c'est Chiyus Refa. Donc en deux mots, Zima c'est pour le Chiyus Refa. Hena c'est pour la dracha, de dire que de la manière que sur la fille de la femme c'est interdit, la fille, ma fille à moi, c'est aussi interdit, ça s'appelle Bito. De quelle fille on parle? Étant donné qu'il n'y a pas marqué Isha dans le passage, on parle de Bito mais Anusato. Quand il a violé une femme, il a une fille. Donc en deux mots, étant donné que ça vient Midrasha, c'est pas marqué Meforach dans le pasuk, Bito, Chaviv le Tana, il a voulu enseigner en premier. On continue, 5e ligne, Gimel Amoud Aleph. Ashta Damret Kol Milta de Hatia Midrasha Chaviv. Maintenant que tu m'as dit, un Yesod, qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose de Midrasha, c'est Chaviv. Ça a beaucoup plus de valeur. Donc j'enseigne en premier, Litne le Achotisha, les Bassof. Le Achotisha, c'est celui qui a le moins de valeur. Pourquoi? Parce que c'est le seul qu'on n'apprend pas Midrasha. C'est la source. Tout le Inyan qu'une herva, elle est ptoura de Iboum et qu'elle rend ptoura sa tsara, et la tsara, et là, tout cet halakha qui nous enseigne la Mishnah, on l'apprend d'où? Achotisha. Et de Achotisha, on apprend pour toutes les harayot. Donc la source, c'est Achotisha. Donc en deux mots, Achotisha, c'est la seule qu'on n'apprend pas Midrasha. Donc si tout ce qu'on apprend Midrasha, c'est Chaviv, ce qu'on n'apprend pas Midrasha, c'est le dernier. Donc la Gemara dit Litne le Achot Isha, ta belle-sœur, les Bassof à la fin. La Gemara répond Aïde daire beisur achvata, tana Achot Ishto. Étant donné qu'on est en train de parler de sa sœur, la sœur de sa femme, Achot Ishto, Achot Mimo, on est en train de parler de tous les liens de parenté du mari, c'est sa sœur, etc. Ça s'appelle Milachon Achva. Donc on a aussi enseigné là-bas Achot Ishto, la sœur de sa femme. La Gemara dit si Bémet Achot Ishto doit être enseigné à la fin, et tu me dis mais non, mais je l'ai enseigné au milieu parce que j'étais déjà en train de parler de Achva. Alors tout le côté Achva, tu me le déplaces, tu me l'as à la fin. Ça s'appelle toute la baba de Achva, tu me l'avais derrière. Donc la Gemara dit Velitne les haï baba, les basof, toute la baba de Achva, mais là à la fin, pour réussir à avoir Achot Ishto à la fin, et pas Kalato. Et là, la Gemara, elle dit un autre yesod. Tana, courve nakat. Le Tana, il a amené les femmes qui sont le plus proches de l'homme par ordre, on va dire, croissant. Du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du plus proche au moins proche. On a amené la première, c'est Bito. Après, c'était sa petite fille. Donc la Gemara a dit, elle va faire le cheshbon. Courve nakat. Tana. Tana Bito, ou Bat Bito, Bat Beno. On a enseigné sa fille, sa petite fille. Des Krouvé Atzmo, ça c'est bien, c'est Mamash, c'est Krovot à lui, les plus proches. Ve'aïdé des Tana Shosha Dorot les Matadidé, une fois qu'on a enseigné 3 Dorot, lui, sa fille, sa petite fille, alors on a enseigné 3 Dorot de sa femme. Sa femme, sa fille et sa petite fille, de côté de sa femme. Tana Nami Shosha Dorot les Matadida. Sa mère est plus proche de sa fille. Oui, mais la Gemara dit, d'abord on en. Non, sa mère, de toute façon, c'est impossible. Copain. Ah non. Comme il va avec sa fille, avec sa mère. Non, 2 secondes. Sa Non, mère, elle tombe en Iboum, elle fait pas partie des Elle n'est pas là-dedans. des harayot. Sa mère,
Si. Oh. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible la mère? Pourquoi? Sa mère. Comment il va être mis avec sa mère? Son frère était marié avec sa mère. Son frère à lui était marié avec sa propre mère. Comment c'est possible que le frère il soit marié avec sa mère? Son frère côté père. Son frère côté père, qui n'ont pas la même mère. Donc en deux mots, pour son frère, c'est une étrangère. Alors pourquoi se penser dans la Mishnah? Ça a été marié à son père. Khazak s'appelle Eshet Aviv. Eshet Aviv, elle est interdite. Donc pourquoi on l'a pas enseigné? Parce que c'est impossible que les frères ils se marient avec elle. C'est pour ça qu'elle n'est pas enseignée dans la Mishnah. Ça s'appelle Eshet Aviv. Très bien. Donc en deux mots, on a enseigné les 3 dorotes en dessous de lui, et on a enseigné les 3 dorotes en dessous d'elle. La fille de sa femme, la petite fille de sa femme, les Shlosha dorot, les matadida. Yes? On continue. Ve'aïde des tanav Shlosha dorot, les matadida, tanav Shlosha dorot, les maladida. Une fois qu'on est maintenant en train de calculer les crovotes de par sa femme, on enseigne les crovotes de par sa femme au-dessus d'elle, c'est-à-dire sa mère et sa grand-mère. Vetana achoto. Et ensuite on a dit, allez, on revient maintenant aux crovotes du mari. Sa sœur, Vachotimo, la sœur de sa mère, des crevets Atzmo. Bémet, ça c'est crevé Atzmo. Donc on est revenu sur les crovotes du Ben Adam. Tana Achot Ishto. Et donc là, on te l'a placé. Pourquoi Bémet on a parlé de Achva, on l'a pas parlé à la fin? Parce qu'en 2 mots, on a fait crescendo. On a parlé d'abord des crovotes qui sont le plus crovotes à lui, qui sont sa fille. Après c'est la fille de sa femme. Après, c'est la mère de sa femme. Après, on est revenu chez lui. Et évidemment que c'est sa tante, c'est sa sœur. Et une fois qu'on était en train de parler de Arva, on a dit alors la sœur de sa femme, sa belle-sœur. Vaïde deissou, deaire beisou Arva, tana achotishto, on a enseigné achotishto. Ou bedinu, et bémet, normalement, bedinu dilik dema les kalato. Bémet, normalement, kalato, ça brûle, on aurait dû la mettre avant Mikame Eshet Achim Sholoya Beolamo. Alors, rappelez-vous que le dernier cas des 15, c'est qui? C'est Kalato, la bru, celle qui était mariée avec mon fils. Ok? Le dernier des 15 dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Normalement, ça aurait dû être l'avant-dernier, pas le dernier. Pourquoi? Parce que Aré, elle est plus proche. C'est la femme de mon fils. Mais au Bedino, Deligdema, les Kalato, Mikame, Eshet Achim, Shelo, Beolamo, Delo, Meshum Kurva ou De Asira. Eshet Achim, Shelo, Beolamo, il n'y a aucune kirva avec cette femme. C'était la femme de mon frère, mais c'est juste que je ne l'ai pas connue. Je suis né après sa mort. En quoi elle est proche de toi? Elle n'est pas proche de moi. C'est ni ma fille, c'est ni ma tante, c'est ni ma belle-sœur, c'est rien du tout. Donc on aurait dû l'enseigner en dernier. Alors pourquoi on ne l'a pas enseigné en dernier? Pourquoi on a enseigné Kalato en dernier? Et la Haïde de Haïre Beisou Achva, étant donné qu'on était dans le Issou Achva, dans la fraternité, Tana Eshet Achiv Shelo Aya Beolamo Ve'adar Tana Kalato. On a enseigné Eshet Achiv Shelo Aya Beolamo, la femme de son frère qui n'a pas connu, et à la fin on a enseigné Kalato. En 2 mots, le Cheshbon de la Mishnah il est comme ça. En premier, c'est celles qui sont le plus proches de lui, sa fille, sa petite fille. Après, j'ai fait 3 générations de son côté, je fais 3 générations du côté de sa femme, la fille de sa femme, sa petite fille à sa femme. Ensuite je remonte, la mère, la grand-mère, après je reviens à lui, je parle de sa sœur, et quand j'ai fini, je suis en train de parler de Achva, je dis Eshet Achotishto, sa belle-sœur, et si je suis déjà dans Achva, je parle de son frère qui n'a pas connu, bien que finalement ça n'a rien à voir, mais c'est le même inyan de Achva. Donc on a, premier défi, c'était de comprendre le seder des 15 arayot. On l'a compris. Ou Maïriet, deuxième défi, c'est quoi? C'est de comprendre le Lachon. Pourquoi la Mishnah elle nous dit potrot? Ou Maïriet des Tana potrot. Litner osrot. Pourquoi la Mishnah elle te dit ces 15 femmes-là, elles sont potrotes, elles rendent inaptes, elles exemptent la tsara de faire hiboum. Les exemples de hiboum. De hiboum. Pourquoi tu me dis ça? Dis-moi qu'elle est assoura, c'est encore plus fort. Pourquoi tu me dis elle est exemptée? Dis-moi, Bémet, qu'elle est assoura. Allez, maintenant la tsara, c'est une herva pour moi. Elle exempte l'autre. On ne parle pas d'elle, on parle de. Potrot, saroten, et tsarot, saroten. Pourquoi tu me dis potrot? Dis-moi osrot. Elle est interdite, c'est ma fille. La première, eh ben, elle colle son issour à la tsara. Osrot. Oui, De la manière qu'un morceau de jambon, il est osser à un morceau de viande cachère, c'est pareil. Elle lui colle sa kirva, elle colle son issour. une fois qu'elle meurt, elle est plus assoura.
Laquelle? La tzara. Ah bon? Si la. Non. Si la. Ad sof haolam. Si la herba elle est morte. Ad sof haolam. Il y a un truc comme ça, que si la herba elle est morte, la tzara, elle devient muteret. C'est peut-être dans une autre dimension, mais pas ici. Non, non, pas ici. Désolé. Ah, Khazak, on va parler de là, c'est le de C'est comment tu arrives au fait que après. Tu confonds avec la femme de la sœur de ma femme. La sœur de ma C'est femme, autre chose. elle est moutérette à la mort de la femme, mais pas les autres. C'est de ça que tu parles. Tu n'as pas fait, t'as pas bien fait à Khana. C'est pas Iboum, ça. Il faut pas faire. C'est une mauvaise idée. Super. Non, c'est pas super du tout. Parce que je te dis, ça va t'embrouiller. Tu vois Non, comment? je te suis. S'il n'est pas d'accord, je te le dis. Ah, tu me dis, ok, ça va. Vaïter. Ou maïrien est tané potrot. Litné osrot. Pourquoi tu m'enseignes le lachon de ptour? Dis-moi, osrot. La Gemara répond, itana osrot, avamina sur liabem, aval michlatz, chalza, kamashmalan. Si j'avais dit que la herva, ma fille, elle est oseret, la Sarah, j'aurais dit, ah, elle est oseret de faire iboum. Ah oui. Mais par contre, il faut faire khalitsa. Obligé. Ma fille, je peux pas faire khalitsa parce qu'il n'y a pas iboum. Mais elle, c'est une étrangère pour moi. Pourquoi je fais pas khalitsa au moins? Kamashmalan, que même khalitsa, tu fais pas. La Gemara dit, alors litne asura lachlot. Dis-moi, asura lachlot. Tu me dis, je t'ai enseigné potrot pour te dire qu'il faut faire khalitsa. Pour te dire que tu n'as pas besoin de faire khalitsa. Alors dis-moi asura lachlot. Tu vas penser que tu vas pas faire Iboum. La Gemara dit non, lachlot, maïka avid. Pourquoi tu me dis que asura lachlot? Maïka avid. Daïnou, tu peux pas enseigner un truc pareil. Attention, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire khalitsa. Et si j'ai fait khalitsa, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Parce que khalitsa, c'est quoi? C'est d'enlever une chaussure et de cracher par terre. Lokarakloum. Donc on peut pas dire asura lachlot. Ça veut rien dire. Tu peux pas dire asura lachlot. Parce que khalitsa, tu n'as pas fait d'issour, tu n'as rien fait. Tu n'as pas besoin de faire khalitsa. Tu ne peux pas dire que c'est interdit. C'est pour ça qu'on n'a pas dit asura lachlot. La Gemara dit alamalo. Pourquoi on ne peut pas dire asura lachlot? Arrête. Imata omer choletzet, mitya bemet. Si j'avais dit choletzet, j'aurais dit mitya bemet. Pour ça que je t'ai dit asura lachlot. Pour que tu comprennes qu'attention, c'est interdit de faire khalitsa et kol sheken de faire iboum. Parce que si j'avais pas dit ça, j'aurais dit bon, ok, alors je peux faire iboum. C'est pour ça qu'on s'est dit asura lachlot. Imata omer choletzet, mitya bemet. La Gemara dit non. Pourquoi? Kevan debim kom mitzvah ou d'asira tsara, shelo bim kom mitzvah sharia meshumachit ane potrot. Tu sais pourquoi bemet on a enseigné potrot? Parce que si j'avais dit osrot, j'aurais pu croire que monsieur Cohen, qui n'a rien à voir avec moi, il est marié avec ma fille. Et monsieur Cohen, il a une deuxième femme, qui n'a rien à voir avec moi aussi. J'aurais pu croire que quand monsieur Cohen divorce, quand il meurt, l'homme chané, avec des enfants, il n'y a pas d'iboum, il n'y a rien, on n'est pas du tout dans Yevamot. Monsieur Cohen, à sa mort, je ne peux pas marier avec ma fille Kamouban, mais je ne peux pas marier avec la Tzara non plus. J'aurais pu croire que c'est pareil. Ce qui se passe avec mon frère, ça se passera tout le temps. Si je dis que ma fille, elle est au Seret la Tzara, alors j'aurais pu croire que c'est dans tous les cas, que ce soit Bimkom Mitzvah ou Shelo Bimkom Mitzvah. C'est pour ça qu'on a enseigné Potrot. Elle la rend inapte à la Mitzvah de Iboum. Mais il n'y a pas de Issour Be'etzem qui se colle à elle. C'est juste que tu ne peux pas faire Iboum. Et donc si tu ne fais pas Iboum, tu ne fais pas Khalitsa. Mais c'est pas qu'elle devient interdite Be'etzem. Il n'y a pas de Issour Be'etzem. Monsieur Cohen, que tu as dit qu'il était marié et qu'elle me. Monsieur Cohen, il est marié avec ma fille. Une autre femme. Tu as le droit de marier la femme? Oui. Pourquoi pas? Arrête, c'est vrai que ma fille c'était sa Tzara, mais elle n'a pas collé sa kirva, exactement. C'est pour ça qu'on a enseigné Potrot, pour te dire ça. Parce que si tu avais dit Osrot, tu aurais dit ah, dans tous les cas elle est Oseret. Non, pas dans tous les cas. C'est seulement si c'est dans le cadre du Iboum. Exactement. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Kevan dimim kom mitzvah ou de asira tzara, shelobim kom mitzvah sharia, mishumachit ane potrot. Que shelobim kom mitzvah bemet ele muteret, c'est pour ça qu'on a enseigné Potrot. Adkan. Donc là, on a réglé deux premiers problèmes. Le premier, c'était le Seder de la Mishnah. Le deuxième, c'est le Lachon de la Mishnah. Pourquoi Potrot? Ok? Jusque-là, c'est clair? Potrot, c'est pour te dire que Behemet, Shelobim comme mitzvah, tu peux te marier avec la Tzara. Troisième problème. Uma yirien et tane minacha. Pardon, minachalitza ou minayiboum. Litne minayiboum echoude. Pourquoi tu me dis qu'elle est Potrot, minachalitza ou minayiboum? Dis-moi qu'elle est Potrot, minayiboum. Shalom. Que cette herva, elle rend ptura de iboum. C'est tout. La Gemara dit non. Itana mina iboum, avamina michletz chaltza, iboum elomia, mekabash malan. Si j'avais dit que la herva, elle est poteret tota de faire iboum, j'aurais dit ok, c'est normal ça. Fais pas iboum, mais tu fais khalitsa.
Kamashmalan que même Khalitza on fait pas. Ok, la Gemara dit, alors fais dans l'ordre. Tu me dis qu'elle est potrot mina iboum ou mina Khalitza. Pourquoi tu me dis mina Khalitza ou mina iboum? Tu mets la charrue avant les bœufs. La Khalitza ça vient que si tu fais pas iboum. Les khatri là on fait iboum. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Hein? C'est l'un ou l'autre. Ok, mais de quoi la Torah elle te parle quand tu dis dans Masechet Yevamot, elle te parle d'un cas idéal où tu vas faire iboum. Khalitza c'est quand c'est un échec. Finalement le type il a pas voulu. Alors pourquoi tu parles de Khalitza en premier? Alors, avant de poser la question, la Gemara dit Kol haoleh leiboum, oleh Khalitza, kol shoneh leiboum, et non oleh Khalitza. C'est pour ça qu'on t'a pas enseigné seulement iboum, on t'a dit mina Khalitza ou mina iboum pour te dire que Bémet, tout celui qui vient iboum, alors on doit faire Khalitza. S'il n'y a pas de iboum possible, il n'y a pas de Khalitza possible. La Gemara dit Velitne mina iboum ou mina Khalitza. Pourquoi tu me dis mina Khalitza ou mina iboum? Mets-moi le iboum en premier. Inami, encore mieux, mina Khalitza lechouda. Si Béhémet, le Icar, c'est que même Khalitza tu fais pas, Iboum c'est évident que tu fasses pas, mais même Khalitza, alors dis-moi, potrot mina Khalitza. Et je comprends tout seul que Iboum encore pire. La Gemara répond, Abba Shaouli. On va ici d'après Abba Shaoul. Déhamar, Shitat Abba Shaoul, il va falloir s'en rappeler, c'est très important. Abba Shaoul il dit, on fait pas Iboum. La Torah elle a parlé d'un cas idéal. On est des pauvres types et on ne sait pas faire Iboum. Pourquoi? Parce qu'il y a que le type, quand il va faire iboum, il va faire iboum parce que sa belle-sœur elle est belle, elle a de l'argent, elle est intelligente, il a une raison personnelle. Et la mitzvah dans tout ça, on s'en fiche de la mitzvah. Ah, donc tu fais pas iboum alors? Tu te maries avec la femme de ton frère. Et Shetar, Assour, Karet. Abba Shaoul il dit, Damar Abba Shaoul, Damar mitzvah Khalitza kodemet le mitzvah tiboum. C'est plus, on va dire, sûr de faire Khalitza que de faire Iboum. Quand tu fais Iboum, tu prends un risque. La chaîne de Abba Shaoul, c'est. Et c'est peut-être aussi un peu compréhensible que quand une femme va aller qui a son mari qui est nifta, elle n'a pas d'enfant, machin, et l'autre c'est un manchot et tout ça. Tu vois. Ah, attends, on va parler du manchot. Et tu la forces. Ah, on va parler du manchot. Ah, On force pas dans tous les cas. ah. Non, pas du manchot. Pas dans tous les cas. Il y a des cas où Bémet. Non, on a dit que Iboum c'est Baal Kocha. Mais sauf si Bémet c'est justifié. Si le type c'est vraiment il a vraiment une tare, alors elle a le droit de dire non. Mais si c'est juste qu'elle dit non, oulala, moustache, pas de moustache. Mais elle ne peut pas refuser. Oui, mais c'est que quand. C'est pas dans tous les cas où elle peut pas refuser. Elle peut refuser dans un cas extrême. Si Bémet, la Black Mara, elle parle de Moukeshrin. Il y a plein de boutons, quoi. C'est invivable. Elle peut pas vivre avec un type pareil. Là c'est. On le force à faire Khalitza. On le force. Je ne sais même pas si on lui laisse la possibilité de faire Iboum. Donc Abba Shaoul, qu'est-ce qu'il dit? Mitzvah Khalitza kodemel li mitzvah Iboum. Be'enai, Abba Shaoul dit Karov be'enai liot avlad mamzer. Un type qui fait Iboum, d'après Abba Shaoul, Karov be'enai liot avlad mamzer. Le Rambam me dit qu'on est Choshesh. À cause de quoi? Parce que c'était une herva, c'était Shetahim, c'est ça? Exactement. Pour ça. Ça veut dire que finalement, la femme de ton frère, tu ne peux pas te marier avec elle. Normalement. Dans un cas normal où il y a eu des enfants. Maintenant là, la Torah elle te dit fais Iboum. Pourquoi faire? Pour lui donner une descendance. Ah mais moi j'ai pas envie de faire une descendance à mon frère, j'en ai rien à faire. Moi je me marie pour le fric. Ah bon, Karov à Vlad Yod Mamzer. Regarde que c'est des mamzerim qui vont. Si une femme qui a plus de 50 ans de nos jours, ou 55 ans. Très bien, on va en parler. Il n'y en a rien. Si elle ne peut plus enfanter. Ou une Une aïlonite, une stérile. Le frère il est resté 20 ans marié avec elle. Ils ont fait les petits codes, ils ont dit madame, vous n'aurez jamais d'enfant. Adoptez. Ils n'ont pas adopté, il est mort. Il n'y aura pas d'enfant. Ouais, sauf si tu t'appelles Abraham Avinu, sinon il n'y a pas d'enfant. Bref, donc en deux mots, la Mishnah elle va d'après Abba Shaoul que la mitzvah Khalitza elle passe avant mitzvah Iboum. C'est pour ça que dans la Mishnah on a dit Mina Khalitza ou Mina Iboum. Minana maintenant, la Gemara elle dit dans la Mishnah il y a marqué qu'il y a 15 femmes. Et après il y a marqué Are Elou Potrot. Donc ça veut dire que si tu me dis 15, c'est-à-dire que c'est Dafka 15, et pas 16, pas 17. C'est-à-dire que tu es venu m'exclure des cas. Quels sont ces cas-là? Et si tu me dis Are Elou Potrot, c'est-à-dire que c'est seulement celles-là qu'elles sont Potrot, et pas des autres. Donc en deux mots, j'ai deux miout dans la Mishnah, le chiffre 15 et Are Elou Potrot. Qu'est-ce que tu es venu être Memaed? C'est ça qu'elle dit la Mishnah Gemara. Minyana de Recha l'imiotemai, le minyan de la Recha, le 15, chiffre 15, qu'est-ce qu'il est venu exclure? Ou minyana de Sefa l'imiotemai. Et le minyan de la Sefa, qu'est-ce qu'il est venu exclure? On répond, les mioutés, des raves et des ravassis.
c'est venu exclure la DA de Rav et la DA de Ravassi, c'est-à-dire que d'après Rav ou d'après Ravassi, il y a des femmes qui font pas Iboum en plus des 15. Il y en a d'autres. Ces femmes-là, d'après le Tana de la Mishnah, on ne les compte pas. Elles font Khalitsa, elles font pas Iboum, tu as raison, mais elles font Khalitsa. D'après Rav et Ravassi, on va voir tout de suite de quelle femme on parle, elles font ni Iboum ni Khalitsa. Alors ici, on va voir, la Gemara, elle va nous amener 4 cas. On va en parler directement, comme ça, après ça va être plus facile. Premier cas, c'est celui de Rav. Rav, il dit, un homme, il est marié, il a un frère, sa femme, elle est sota. Ça veut dire qu'elle a fait Yichud, on n'a pas de preuve, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de édime, mais elle est interdite à son mari. Pourquoi elle est interdite? Tant qu'elle n'a pas bu. Alors il y a une femme qui a reçu Kinouï Vestira, on lui a dit, tu t'isoles pas avec ce monsieur dans la chambre. Elle s'est isolée. Et il y a des témoins qu'elle s'est isolée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi j'ai joué au Scrabble. Peut-être, je ne sais pas. Il faut qu'elle aille au Beth Amikdash et elle boive le cocktail. D'accord? Si elle ne boit pas le cocktail, il est obligé de la divorcer. Elle est à Soura les bas là. Maintenant, ce monsieur-là, on est Bisman et nous, il n'y a pas Maïmami Aririm, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a rien. Alors il est obligé de divorcer. Il va mettre Kino Vestira, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas dire à une femme de faire Kino Vestira, parce qu'il n'y a pas de possibilité de réparer ça. Il faut divorcer si elle a fait. Il faut lui dire, moi je te fais une vestir dans la main, je sais pas si t'as un juste dans la vécu là. Alors quoi? Je sais pas, elle est dans un bureau, elle a un colis dans le bureau, je dis je veux pas que tu restes avec dans le bureau. Ça s'appelle Kino Vestira? J'ai l'impression que tu as des sueurs qui Non, non. Ah. La question c'est est-ce qu'il faut que moi je lui dire je te fais Kino Vestira, les chaînes? Non. Kino Vestira, je t'interdis, je te préviens, je ne veux plus que tu t'isoles avec ce monsieur. Tu n'as pas besoin de dire je te fais kinouille de la Torah. D'accord. Bon, on verra dans la Sechet Sota, comme je dis. Donc étant donné que le monsieur, le frère, qui va bientôt mourir, là il n'est pas encore mort, mais il va bientôt mourir, il a une femme qui est interdite à lui, il doit divorcer. Il n'a pas divorcé. Quand il meurt, on ne peut pas faire Iboum d'une femme pareille. D'après Rav en tout cas. Il fait ni Iboum ni Khalitsa. D'après le Tana de la Mishnah, on doit faire Khalitsa. Mais d'après Rav, on ne fait pas Iboum ni Khalitsa. Pourquoi? La Svara, elle est, étant donné que le Iboum, qu'est-ce que c'est le Iboum? Rashi nous dira, on verra dans les prochains dapim. Rashi, il a un Lachon qui dit que c'est Kiddushi Richon. Où sont les Kiddushin du Yabam? Un type, il fait Iboum. Où est-ce qu'il a fait les Kiddushin? Où est-ce qu'il a dit Ariane Mekoudé Chetli? Jamais. Où sont les Edim? Où est la Choupa? Rien. Il n'y a rien du tout. Quand est-ce que tu t'es marié avec elle? Rashi dit, c'est Kiddushi Richon. C'est-à-dire que c'est la continuité du premier mariage, le Iboum. Le premier, le mari qui est mort, il a fait Kiddushin, il a fait la Choupa. Ben, tu prends sa place, mon ami. Atabim Komo, tu prends sa place, tu rentres dans ses baskets. Mais si maintenant, moi je peux pas rentrer dans ses baskets parce qu'elles sont interdites, il peut plus rester avec cette femme, je peux pas prendre sa place. Donc Rav il te dit, la sota, elle est ni Khalitsa ni Iboum. Le Tana de notre Mishnah dit ici, Khalitsa, pas Iboum. Pas Iboum parce que c'est un lave, mais Khalitsa ou. Ok? La question me retourne, est-ce que tu peux faire Khalitsa en Iboum? Tu peux le faire aussi? Non. On n'a pas enseigné. Toute la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est si on avait enseigné ça, ça aurait porté à confusion. Ça, on l'a pas enseigné. La sota, on l'a pas enseigné. Ça, c'est Rav. Ravassi, lui, dit quand une femme, elle est aïlonite, elle est devenue stérile. Enfin, elle était stérile. Elle a toujours été stérile. D'après Ravassi, Tsarat aïlonite, elle est asura. Que si un homme, il est marié avec une femme qui est stérile, alors la stérile, bien sûr, elle fait pas hibou parce qu'elle ne peut pas enfanter, et il est Hatzara aussi. Ça, dans notre Mishnah, on ne l'a pas enseigné. Pourquoi? Parce que Bémet, elle doit faire Khalitsa. On verra dans les prochains dapim pourquoi. Ça, c'est les deux cas de Rav et Ravassi. Maintenant, la Gemara, je vous fais le schéma de la Gemara, elle va dire ok, mais d'après Rav et Ravassi, qu'est-ce que la Mishnah est venue exclure? Alors eux, ils ne peuvent pas dire que c'est venu exclure la sota parce qu'ils pensent que Bémet, la sota, elle ne fait pas Khalitsa. Alors qu'est-ce que la Mishnah te dit quand elle te dit 15, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es venu m'exclure? Et Bémet, d'après Ravassi, pourquoi on n'a pas enseigné la sota dans la Mishnah? Ça, c'est les deux questions que la Gemara va poser. On l'a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que si sa fille, Bassof, elle est Nimtset à Ilonite, Yotzek que c'était Mekartaout, elle n'a jamais été mariée à son frère, donc elle n'a jamais été au Seret Latsa. Donc on y va. Donc les deux autres cas qu'il va falloir remplacer, parce qu'il va falloir remplacer Esota et la Ilonite, la première c'est Tsarat Memaenet, c'est si un homme il est marié avec deux femmes, dont une qui a moins de 10 ans, quand il meurt, la petite fille elle arrive et dit quoi, c'est toi l'Yabam? Mioun. De la manière qu'elle pouvait faire Mioun
avec le mari, son mari le feu, elle peut faire mioun avec le yabam. Ça, c'est au ser la tsara d'après, on verra tout de suite d'après qui, que Bémet, on est gozer, mishum tsarat bito memaenet. Alors ici, tu permets la tsara, tu vas dire, ah mais alors sa fille, si elle fait mioun, pareil, elle a fait sauter les kiddushin, il peut faire yiboum avec la tsara. Non, de peur que tu fasses yiboum avec la tsara de ta fille, on a interdit de faire toutes les tsarat memaenet, c'est interdit. Et le quatrième cas, le dernier, c'est tsarat marzir château. Un monsieur, il est marié, il divorce, sa femme, elle va se marier avec un autre monsieur, elle redivorce, ils seront mariés avec elle. C'est assourd, mais il a fait. Maintenant, il est mort. Ouais, il vit dans un... Il vit en... Beissour. Beissour. Alors celle-là... Après, quand il meurt, tu peux pas la prendre. Tu peux pas faire Ibo. Parce que c'était pas sa femme, Bichlal. Si c'était sa femme. Kiddushin Tofsin. Et je fais Khalitsa. Ah. Eh oui. Mais c'est ça qu'on est... c'est d'après Ravasi, c'est ça qu'on est venu exclure dans la Mishnah, que Bémet, tu fais Khalitsa sur cette femme-là, parce que c'est pas un karet, ce n'est qu'un lave. Ouais, Tassimlev, dans la Mishnah, on a parlé que des carrés. Allez, dans les mots. Donc... La Torah, elle dit pas Asura. Comment elle dit la Torah là-bas? Chazak. Ça, c'est la svara de dire que Bémet, Nitmeam, la chaude Touma. Donc, c'est pour ça qu'on aurait pu penser que Bémet, il n'y a ni Boum, ni Khalitsa, comme la Sota. On verra. Très bien. On verra. De toute façon, tous les cas que je vous parle, on va les revoir 100 fois dans la Masechet de Tachel. Donc, des Rav, les Miout et des Rav et des Ravasi. Donc, Rav, c'est Sota, et Ravasi, c'est Elonit. Maintenant, les Rav ou les Ravasi, les Miout et Maï. Eux, Rav et Ravasi, quand ils lisent la Mishnah, ils ont aussi un Miout. Mais ils ne peuvent pas dire que c'est Bémet Sota, parce que d'après eux, Bémet Sota, elle est pas écrite, mais elle a le même dîne que les femmes de la Mishnah, c'est-à-dire qu'elle fait ni Khalitsa ni Boum. Donc les Miout et Maï, la Gemara dit, s'ils pensent la même chose, c'est-à-dire que moi je suis d'accord avec toi que Tsarat Sota, et toi tu es d'accord avec moi que Tsarat Ailonit, elles sont Ptura de Iboum et de Khalitsa, il faut trouver deux nouvelles pour deux Mioutim. Alors, Chada li Miouté Tsarat Memainet, et Chada li Miouté Tsarat Marzir Grouchato, dont je vous ai parlé. Veillez l'osvira Léouda Adade, et s'ils ne sont pas d'accord, alors par exemple, moi je suis Rav, je pense que Tsarat Sota est Ptura, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur la Ailonit. Alors je dis un Miout c'est pour la Ailonit, que Bémet elle fait Khalitsa, et un autre Miout c'est soit pour la Memainet, soit pour la Marzir Grouchato. Donc là on a dit, Veillez l'osvira Léouda Adade, Chada li Miouté de Chavre, et Chada li Miouté Otsarat Memainet, Otsarat Marzir Grouchato. D'accord? Ça c'est du Cheshbon. Maintenant la Gemara dit, ok, mais pourquoi d'après Rav et Ravasi on n'a pas enseigné Sota? C'est une couche à Tsuma ça sur eux. Alors eux ils pensent que la Sota elle est Ptura de Khalitsa et de Iboum. Pourquoi tu ne l'enseignes pas dans la Mishnah? D'après le Tana de la Mishnah je n'enseigne pas parce que je dois faire Khalitsa. Mais d'après Rav, enseigne-moi. La Gemara dit, les Rav et les Ravasi, les Tninou, enseigne-moi la Ayonit et la Sota. La Gemara répond, les Fichena Betsarat Tsara. C'est-à-dire que c'est pas possible d'enseigner dans la Mishnah la Sota, parce que dans la Mishnah on a enseigné un cas où mon frère il peut se marier avec ma fille, et donc il y a une tsara. Et cette tsara elle va se marier avec mon autre frère, et il y aura tsara. Mais si mon frère est marié avec une femme, cette femme-là elle est Sota, ok? Mais elle est interdite à moi au même titre qu'elle est interdite aux autres frères. Donc il n'y a aucune possibilité que la tsara, elle aille chez quelqu'un d'autre. Quand est-ce que la tsara, elle peut aller se marier avec un autre frère? Quand le issou, il me concerne personnellement. C'est ma fille, c'est ma sœur, pas de l'autre. Mais si c'est une sota, elle est interdite à tout le monde. Si c'est Marzir Grouchato, elle est interdite à tout le monde. Si c'est Ailonit, elle est interdite à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné dans la Mishnah. Mais le djinn, il est vrai. La sota, elle est ptura de Khalitsa et de Iboum d'après Rav. Mais on ne peut pas l'enseigner dans la Mishnah parce que ce n'est pas shayach d'arriver à avoir un cas de tsarat tsara. Parce que tsarat tsara, ça sous-entend que mon autre frère, lui, s'est marié avec la tsara. Et si mon autre frère, il a autant de issour que moi, il ne peut pas se marier avec la tsara. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un cas de tsarat tsara. Ce truc de tsarat tsara, il n'est pas très clair. En réalité, c'est pas de tsarat tsara, c'est toujours tsara. C'est une seule tsara. Parce que c'est... Le frère aussi, il avait interdit de pouvoir faire avec cette femme. Il a fait. Pourquoi? C'est quoi ça? Tu me dis, moi, lui, il est mort, il y avait deux femmes, une qui avait un. T'étais pas là hier. Hein. Si, oui, non. Ouais, t'es pas là. Non, c'est pas grave. Il a dit son cas, j'ai appelé aujourd'hui, il est en train de faire la son cas. Très bien. Alors, vas-y. Alors, on va faire Khazara. Non, mais ton tsara il n'est pas clair. Regarde, je t'explique. C'est pas le mien, hein. Oui, je suis de Mishnah aussi. Tu l'as là.
Et donc la tzara, c'est celle qui est avec elle. On est d'accord? Donc celle-là, c'est la tzara. Mais quand tu dis tzara, c'est de voir qu'elle est partie se marier avec un autre frère. Elle a fait boum. Elle a fait boum avec un autre frère. Avec qui la tzara? Alors qu'elle est Torah normalement. Avec votre frère. Pourquoi elle est Torah avec moi, elle serait Torah avec l'autre? C'est la même chose. Elle est Ptoura parce que c'est la tzara de ma fille. Mais je te rassure, c'est pas la tzara, c'est pas la fille de mon frère aussi. Si c'est ma fille, ça peut pas être la fille de mon frère. Oui, mais une fois que moi j'ai fait Khalitza. Tu fais pas Khalitza, elle est Ptoura. Mina Khalitza ou Mina Iboum. Ah, donc en fait, moi on me saute directement, on passe chez l'autre. Je pensais que c'était complètement bateau, il n'y avait plus rien à faire chez les autres. Ah, c'est parce que tu es pas allé. En fait, elle est- Voilà, c'est la souka. La souka. Super. On continue. Tu coupes hein, ou... Ah ouais, j'ai tout coupé, tu vas voir. Minan Emile. Minan Emile, ça veut dire quoi? D'où est-ce qu'on apprend que Bémet, il n'y a pas de hiboum quand c'est ma fille? Comme je vous ai dit hier, j'aurais pu croire que Bémet, on peut faire hiboum. Pourquoi? Quelle différence? Alors ici, je peux faire hiboum avec la femme de mon frère, qui normalement m'est interdite. Pourquoi je ne pourrais pas faire hiboum avec ma sœur, qui normalement m'est interdite? C'est-à-dire que j'aurais pu croire que Bémet, dans le cadre du hiboum, la Torah a dit, allez, il faut remplacer le frère. Toi, tu ne fais que, tu es que remplaçant, tu n'es pas titulaire, c'est pas ta femme. Tu rentres dans les chaussures de ton frère. Donc la Gemara a dit, Minan Emile, d'où est-ce qu'on apprend tout ça? Des Tanura Banan. Il y a marqué dans le Passouk, Isha el Achota, Lotikar, Litzror, Legalot, Ervata, Alea, Bechaya. Ça c'est le Passouk. Donc ce Passouk ne parle pas du tout de hiboum. Il y a marqué, un homme n'a pas le droit de prendre Isha el Achota. Litzror, Lotikar, Litzror, Legalot, Ervata. Si tu es marié avec une femme, tu ne peux pas te marier avec sa sœur. Et la rente Sarah, les deux sœurs tsarot, une de l'autre, les galot ervata aléa bechaya. Maintenant, ce aléa, il veut rien dire. C'est quoi aléa? Sur elle, bechaya de son vivant. Dis-moi bechaya, j'ai compris. Bechaya, ça veut dire, tant que ma femme elle est vivante, je ne peux pas me marier avec ma sœur. Après, ben, je pourrais. Aléa, il veut dire quoi? Ce aléa, il vient me faire un pont avec Iboum. La Gemara dit, aléa matanou-domar, les fichiers Neymar, yavama, yavo aléa. Son yavam, yavo aléa. Ça veut dire quoi? De la même manière que quand il y a marqué Aléa, on parle bim comme Iboum, et que c'est bim comme mitzvat Iboum, donc ça veut dire que la Aléa, même dans bim comme mitzvat Iboum, il y a marqué Isha el achota lotikar. Tu ne peux pas faire mitzvat Iboum si c'est la sœur de ta femme. Il n'est pas Maïavola, il parle de la sœur de ta femme. Non. Il parle de. Yevama Yavoléa, un cas classique de Iboum. Yevama Yavoléa, quand il y a marqué Aléa, Aléa, ça veut dire que là, je suis dans un cas classique de Iboum. Ben là aussi, je suis dans un cas classique de hiboum. Et ça veut dire que quand la Torah me dit Isha el achota lotikar, comme il y a marqué Aléa, de quoi on parle? On parle de hiboum. Ah, la Torah me dit lotikar. Donc ça veut dire que je ne peux pas faire hiboum si c'est la sœur de ma femme. Logique. Quel rapport avec ce Comment ça fait rapport? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver? On cherche à prouver d'où est-ce qu'on apprend que les harayot, elles restent interdites, elles font sauter la mitzvah de hiboum. D'où est-ce qu'on apprend ça? J'apprends ça parce que Bémet, Isha el achota lotikar, je pensais a priori qu'il parlait en général. J'ai pas le droit de me marier avec deux sœurs. C'est vrai. Mais le fait qu'il marque Aléa, il vient m'inclure encore un autre cas. Que même si on est dans un cadre de mitzvah tiboum, Comment tu es dans le cadre de nous, la sœur de ta femme? Aléa. Hein? Non, comment Mon frère est marié avec la sœur de ma femme. Ah, deux fois. Ah. Alors, tu n'as pas le droit de la prendre. D'où est-ce que je sais ça? Parce qu'il y a marqué Aléa. À part que si ta femme Ouais, elle est même morte. si c'est Iboum, À part que si ta femme elle est morte. Ouais. Mais là, il est marqué Bechaya. Et sans Elle n'est pas morte. Ah, voilà. Je crois que c'est sans enfant aussi. Hein? C'est Ouais, pas sans heureusement, enfant. sans Ouais. enfant. Non, si elle est morte, qu'il y a des enfants, je peux pas non plus. Bien sûr, tu peux. Alors. Si sa femme elle est morte. Non, si la première femme elle a eu des enfants et qu'elle est morte. Ah ben, c'est justement dans ce cas-là où généralement c'est la sœur qui prend la relève. Voilà. Comme on avait vu dans la Gemara. C'est ça. Au cimetière, il avait dit allez, vas-y, rentre à la maison, on va t'occuper des enfants. On avait vu dans Chagiga ou dans Moed Katan. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Voilà. Je faisais la souka. Les filles chez Nehemar, Yevama Yavo Aléa, Shomeani, Afilu Beachad Mikol Arayot, Amrod Batora Katou Medaber. Pourquoi? Nehemar Kan Aléa, Nehemar Lalan Aléa. Il y a marqué dans la mitzvah Tiboum, Aléa. Et dans Isha Lachot Alotikar, Aléa. Malalan Bim comme mitzvah, Afkan Bim comme mitzvah. Vama Ramana Lotikar. Et la Torah t'a dit tu prends pas. Donc de là on apprend que Bémet, même si je suis dans le cadre de la mitzvah Tiboum, je n'ai pas le droit de prendre la sœur de ma femme. Ok, donc ça c'est la source. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure. La source c'est Achot Ishto. Les autres d'où on apprend. En Yelahi Tzarata Minaïn. D'abord on va s'occuper de la Tzara. D'où est-ce qu'on sait que Bémet la Tzara aussi je peux pas? Ok, la sœur de ma femme,
pas d'Iboum. Aléa, Sa fille, pas dit boum. pas d'Iboum. Non, la fille, on ne sait pas encore. La Tzara d'abord. La Tzara de la sœur de ma femme. Alors, mon frère, il a eu deux femmes. Ma belle-sœur et Gertrude. Pourquoi Gertrude, elle est interdite? La Gemara dit Tzara Taminaï, tu vas voir l'Itzror. L'Itzror, ça veut dire même la Tzara, elle est interdite. Ah bon. Veniela Tzarata. Tzara Taminaï, tu vas voir l'Itzror, velo la Tzur. Comme il y a marqué avec deux resh, on aurait pu dire que la Tzur, mais la chose de Tzara. On a dit l'Itzror, c'est-à-dire que même si la Tzara, elle s'est mariée avec la Tzara de la Tzara, ad sofaola. Veniela Chotisha. Maintenant, on va voir les autres. Tout ça, c'est Dafka, ma belle-sœur, ma fille, ma tante, Myanmar. Shah Rayot Minayin, on a dit Amarta, ma Chotisha, de la manière qu'on va faire une binyanav. De la manière que Chotisha, ma belle-sœur, Miuchedet Sheyerva Vechayvin Alezadona Karet Valshgat Khatat. Ma belle-sœur, Bemezid c'est Karet, Beshogeg c'est Khatat. Veasura le Yabam, et je ne peux pas faire Iboum avec elle. Avkol Sheyerva Vechayvin Alezadona Karet, Beshogeg Khatat, Asura le Yabam. Toutes les femmes qui sont Bechiyuv Karet, il n'y a pas de Iboum, il n'y a pas de Khalitsa. C'est pour ça que dans la Mishnah, on n'a pas cité la Sota. Sota, c'est un lab, c'est pas Chayav Karet. Ven yela hen. Et c'est seulement elle. On parle des autres arayot. Tsarotéen minayin. Amarta, comme on a dit, bidanav. Ma chotisha miyuchedet sheyerva vechayvin al zuna karet ve'al shigat khatat. Ve'asura liyabam be'tsarata asura. On fait que du copier-coller. Arrêtez tout ce que je vois dans la chotisha, elle est interdite, elle est karet. Il y a la tsara, tout de la même chose de l'autre côté. Af. Kol sheyerva vechayvin al zuna karet ve'al shigat khatat. Ve'asura liyabam. Tsarata asura. Mikan amrou chachamim, ici les chachamim ont dit, notre Mishnah, chamesh esre nashim, potrot, tsarotéen, vetzarot, tsarotéen, mina chalitza ou mina iboum, atsof, aolam, jusqu'à la fin des temps, même si elle est morte, même si on lui a coupé un bras. Ça ne savait pas que c'était la sœur de sa femme. Ouais. Il ne savait pas. Je savais pas. Parti en En Chine, Chine, elle était là-bas. je savais pas, il a jamais vu. C'est un peu chinoise. Yachol, shani marbe, af, shesh arayot chamurot, mais elou. C'est quoi shesh arayot chamurot, mais elou? C'est pas qu'elles sont plus graves, elles sont pareilles, mais c'est juste que dans ce cas-là, il y a 6 femmes, ce qu'on parlait tout à l'heure, la mère, qui sont impossibles que mon frère soit marié avec elle. Alors, et n'oublions pas que le hiboum, il est seulement si c'est mon frère de mon père. Donc toutes les arayot qui concernent mon père, elles sont interdites au même titre qu'elles sont interdites à moi, elles sont interdites aussi à mon frère. Donc c'est pas Shayar qui soit marié avec. Donc on n'est pas dans le cadre du hiboum. Donc la Gemara dit, est-ce qu'elles aussi, elles vont être interdites, les shesh, arayot, chamurot, pas dans le cas du hiboum, si elles sont mariées avec M. Cohen, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un étranger. Elles sont mariées, est-ce qu'aussi la tsara est interdite? C'est ça qu'elle pose la question. Attends, mais marier au château aussi, c'est impossible. Parce que c'est un issour. Non, alors je t'explique. C'est pas la mission. Quelqu'un qui se marie avec sa sœur, C'est un- il lui donne pas de guette. Quelqu'un qui se marie avec sa femme, qui est marzir ou château Beissouf, il doit lui donner un guette. C'est quoi marier au château? Vous avez vu, parce qu'elle C'est s'est remariée c'est avec pas la quelqu'un, elle est mission. repartie, elle est revenue. C'est impossible parce que c'est un issour. Mais les Kiddushin Tofsin. Si les Kiddushin Tofsin, c'est-à-dire qu'il y a un hiboum, il y a une khalitza, il y a une zika, il y a quelque chose. C'est des mamzelles. C'est un sourd qui Non. Il s'est remarié avec elle, c'est un Vous sourd. savez, j'ai compris que c'est assourd. Ah, combien de fois tu vas répéter? Alors, c'est aussi ça, aussi marier au château, c'est possible. C'est qu'un lave, c'est pas carrette. C'est un lave. C'est un lave, c'est assourd. J'ai pas compris ta question. Que Parce que tu es en train de te demander comment ça se fait qu'il s'est marié avec son ex-femme? C'est ça que tu te demandes? Non, que Marzir Roucheto aussi c'est assourd. Même si c'est un lave ou carré, c'est l'enchaîné. C'est quel méchané? Pourquoi? C'est les Kiddushin Tofsin. Non. Alors si les Kiddushin Tofsin, ça veut dire qu'il est marié avec elle. Il doit lui donner un guet s'il veut divorcer. S'il est marié avec elle, ça veut dire qu'il y a hiboum. Interdit, qu'on pratique pas, on doit faire khalitza. Quand même, ils vont. Mais quand il est marié avec sa fille, quelqu'un il donne une bague à sa fille. Ariad Mekoudou Chetli, il a besoin de nugget? Non. Un Kiddushin Tofsin Bechayev avec tout. Il n'y a pas de Kiddushin dans Chayev. Oui, il donne à sa mère. Il n'y a rien. Pas de guette, rien. D'accord. Même s'il vit 10 ans marié, ils sont allés à la mairie, elle avait le voile, elle était habillée en blanc, et ils ont reçu les dragées sur la tête, il n'y a pas. Ils n'étaient pas mariés. Il n'y a jamais eu de mariage entre un père et sa fille et toutes les autres travail. C'est pour ça que c'est pas cher de faire une boue. Ok? Donc la Gemara dit Af, est-ce que je veux dire Yachol, Shani Marbe, Af, Shesh Arayot, Ramorot, Melou? Qui sont? Je vous les lis. Imo, sa mère. Donc comme on a dit, sa mère, c'est la femme de son père. Et Chet Aviv, c'est pas sa mère, mais ça peut être aussi la femme de son père, sans que ce soit sa mère. Celle-là aussi, c'est une herva. Achot Aviv, ma tante. Tu es dans la Gemara, là, Non, là je lis les 6. Achot Aviv, c'est ma tante.
elle m'est interdite à moi, mais elle est interdite aussi à mon frère. Parce que si c'est ma tante à moi, c'est la tante à mon frère, puisque c'est la sœur de mon père. Oh, on a le même père. Sinon, on n'est pas dans le cadre de hiboum. Donc, en deux mots, nous est interdite à tous les deux. Comme la femme de mon père, elle nous est interdite à tous les deux. Achoto me aviv. Ma sœur, du côté de mon père, c'est sa sœur à lui. Donc, il ne peut pas être marié avec. Donc, tous ces cas-là, c'est pas Shayar qui soit marié avec. C'est pas Shayar d'arriver dans un cas de hiboum. Eshet achi aviv. La femme du frère à mon père, ma tante, interdite. Eshet achiv me aviv. Et la femme de mon frère, mais qui a des enfants. Là aussi, il n'y a pas de hibou. Ça s'appelle les shesh arayot chamurot me'elu. C'est-à-dire que, est-ce que, sur ça, il n'y a pas, c'est pas shayar que ça soit hibou. Alors c'est quoi qui est shayar? C'est shayar qu'elle soit mariée avec M. Cohen. C'est-à-dire que mon père, il avait une femme, il a divorcé, et elle est taillée, mariée, non, pas M. Cohen, parce qu'il ne peut pas se marier avec une divorcée, avec M. Aleph. Et ce monsieur Aleph, donc cette femme-là, je ne peux pas me marier avec elle, c'était la femme de mon père. Les Olam, jamais. Elle peut se marier avec 50 hommes, je ne pourrais jamais me marier avec elle. Bien. Mais par contre, la tsara, elle, je vais l'interdire ou pas? Non, c'est ça qu'elle dit la Gemara. La tsara, elle est moutérette. C'est que dans le cadre du hiboum que la tsara, elle reçoit un ptour. Si c'est pas dans le cadre du hiboum, alors je peux marier avec la tsara. Donc je reprends dans les mots. Yachol, she'ani marbe af shesh arayot chamorot me'elu, she'yu tsarotehem asurot, que la tsara, elle sera bémet asura. Un homme, il est marié avec ma tante, il a une autre femme, alors je ne peux pas marier avec l'autre femme? Ah Martha, non, j'apprends de Achotishto. Achotishto, on a dit Aléa, c'est dans le cas du hibou. Donc toujours dans le cas du hibou. Ma Achotishto miuchedet sheyerva, la Achotishto leyerva, vechavina de la karel de la kachatat, vechar linase lachim. Et Achotishto, ma belle-sœur, elle peut se marier avec mon frère. Et donc ça veut dire que pour que la tsara soit interdite, il faut qu'il y ait un mariage possible avec mon frère. Si c'est ma mère, et si c'est sa mère, il n'y a pas de mariage possible. Ve'asura leyabam, ve'tsarata asura, af kol sheyerva. Elle peut se marier avec mon frère. Asura le yabam tsarata asura. Celle-là, elle est au seret satsura. Celle-là, elle est poteret satsara. Par contre, yatsu shesh arayot chamorot me'elu oim de ifshar linase lachim. Tsaroten mutarot. C'est-à-dire que ces 6 femmes-là, étant donné qu'on ne pourra jamais trouver un cas de hiboum, la tsara de ces femmes-là, elle sera toujours muteret. Toujours. C'est-à-dire que la tsara. S'il ne meurt pas. Oui. La tsara, non. C'est-à-dire que la tsara de ma belle-sœur, par exemple, la tsara de ma belle-sœur, Ouais. ma femme, elle a une sœur, elle est mariée avec un homme. Rien à voir avec mon frère, c'est pas mon frère, c'est un homme. Il a une autre femme. Si c'est pas mon frère, et que c'est pas dans le cas du hiboum, je peux me marier avec la tsara. Mais elle peut tomber béhiboum devant moi. C'est shayar, parce qu'elle est mariable avec mon frère. Ces 6 femmes-là, la mère, la femme de son père, sa tante, etc., c'est pas possible qu'elle tombe devant lui béhiboum. Donc les tsarot de ces femmes-là, elles seront toujours moutarot. Toujours. Il n'y aura jamais de cas particulier. Ça sera toujours moutarot. Oil, dei efshar linase lachim, tsaroten moutarot. She'en tsara, et là, mais le issour tsara, il ne vient que s'il était marié avec le frère. S'il est marié avec monsieur Tartampion, on n'a rien à faire. Atkan. C'est bon? On continue. La Gemara dit très bien. Ça, c'est Azara. Là, tu m'as appris de Isha el Achota, l'Otikar. Ok, je ne me marie pas avec elle. Je me suis marié maintenant. Je l'ai fait, lui, boum. Je t'ai pas écouté. Mahadine. Peut-être que, étant donné que j'ai fait Iboum, ben, on va pas me mettre sur les bûches. Peut-être que je ne suis pas Chayav Srefa. Peut-être que c'est que quelqu'un qui se marie avec sa sœur qui est Chayav Srefa. Peut-être que s'il fait Iboum, alors on va lui dire que c'était pas bien ce que tu as fait. C'est un sourd, divorce, c'est un lave, on va te donner les 40 coups. Mais peut-être qu'il n'est pas Chayav Mita. Donc la Gemara demande. Azara Hashamanu, ça c'est la Azara. Onesh Minaïd, d'où est-ce qu'on sait que Bémet on va appliquer le même Onesh que dans toutes les Harayot? Amarkra, qui kol Asher Yase Mikol Atoevot. Dans ce Mikol Atoevot, on en inclut tous les cas. L'homme chané, Iboum, paye Iboum, celui qui va avec sa fille, il prend. Tamad et Katawachman, la Gemara dit que Bémet, donc je suis toujours Chayab, le Onesh c'est le même. La Gemara vient, elle dit attends. Pourquoi par exemple tu dis l'Otikar, ça suffit pas? L'Otikar c'est une Azara, ne prends pas. Mais tu m'as pas dit ce que j'ai dit. Mais attends, 2 secondes. Monsieur l'agent, il y a marqué interdit de stationner, mais je savais pas que c'était 500 shekels. C'est pas normal ce qu'ils font, bébête. Ils te mettent 500 shekels, tu sais même pas que ça coûte 500 shekels. Moi, je suis prêt à payer 100 shekels. J'ai pas de parc-mètre, j'ai pas mi pango. Ça va me coûter 100 shekels. Ouh, je reviens, je trouve 500 shekels, c'est pas sympa.
Ça s'appelle j'ai une Azara, je sais que c'est interdit, mais je ne connais pas le Honesh. La Torah, elle est un peu plus délicate que la mairie, elle te donne le Honesh. Elle te dit voilà, si tu fais ça, tu prends ça. Ok. Ou c'est que tu prends. Tu prends. Si tu fais pas. Venichetu kol hanefashot haosot mikera, qu'est-ce que tu racontes? Nichré tout. Qui kol asher yaseh mikol hatoevot haele. C'est quoi la suite du pasouk? C'est toi le balakor, c'est pas moi. Ouais, Nifret, ouais. Merci. On continue. Donc la Gemara dit tout ça, ce limoud, c'est parce qu'il y a marqué Aléa. Tout ça, ça vient que d'un seul mot. Aléa, l'otikar. Parce qu'il y a marqué Aléa dans sa belle-sœur, Achot Ishto. Mais je sais pas que s'il n'y avait pas marqué Aléa, Bémet, on aurait permis. La Gemara dit comment tu peux pas permettre un truc pareil. Tama de Katarachman Aléa, Alavachi, s'il n'y avait pas marqué Aléa, Avamina, j'aurais pu croire. Achot Isham et Abémet. Comme je vous ai dit, la Torah elle fait sauter tous les Issourim quand c'est Yiboum. Malamalo. Et la femme de mon frère elle est interdite et pourtant je fais Yiboum. Maïtama, pourquoi Bémet ça aurait été permis? J'aurais dit, tu sais quoi? Le AC de Iboum, il repousse le lotacé de l'herva. La Gemara dit, c'est ça que tu aurais dit s'il n'y avait pas eu Aléa? Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? C'est lotacé gredas quand c'est un lave stam. Mais là c'est un lave chez Bokaret. Un lave chez Bokaret, il n'est jamais repoussé. Lotacé chez Bokaret, midaché. Est-ce qu'on le pousse? Vetou, deuxième question. Lotacé greda minalan. Le lotacé normal, d'où est-ce qu'on l'apprend? Dirtiv, lotilba, chatnez, gedilim, taselecha. Alors il y a marqué, ne mets pas du chatnez. Et après il y a marqué, mets des fils à ton habit. Quel rapport? Quel rapport les fils avec mon chatnez? Pour te dire que Mehmet, dans le cadre de la mitzvah du tzitzit, je peux mettre du chatnez. Ah, ça s'appelle assez dochelotacé. Ve'amar Rabbi Elazar, smuchim min Torah minayin. D'où est-ce qu'on apprend que c'est smuchim? Alors il n'y a pas de, c'est pas un kesh. C'est pas une zerachara, c'est juste parce que les psukim sont collés. Il faut que ça soit Minatora pour permettre Shatnez. La Gemara dit c'est Minatora. Chez Neymar, Smuchim la'ad le'olam asuim bemet v'yachar. David Amelech il écrit dans Télim, tout ce qui est Samour. Hachem, l'ordre qu'il a donné aux psukim, tout ce qui est Samour, c'est-à-dire que c'est Emet v'yachar. C'est-à-dire qu'il y a une kavana là-dedans. Donc en deux mots, la Gemara dit, arrête même ça, c'est seulement dans des cas particuliers, on verra demain la suite de la question, parce qu'on a, c'est assez long. Mais Bémet, la Gemara demande pourquoi tu as besoin de Aléa? Sous-entendu que si j'avais pas eu Aléa, j'aurais dit qu'elle fait Iboum. Tu peux pas faire Iboum. Ça s'appelle un lotacé chez Esbokaret. Un lotacé chez Esbokaret, on ne fait jamais sauter contre un AC. Juste pour finir, sur une bonne parole, le Ramban, 2 secondes, tu poses la question de Tosfot. Le Ramban, il dit pourquoi AC doché lotacé? Il dit parce que AC c'est Ava et lotacé c'est Ira. C'est normal que AC doché lotacé. Mais pas quand c'est AC, c'est lotacé chez Esbokaret. Toi tu me dis, arrête tout, Iboum c'est. C'est la Torah, non, dans la Torah c'est écrit tout simplement, c'est doré tout simplement le lotacé de Karet. Chazak. C'est la question de Tosfot, il te dit, étant donné que le cas de Iboum, j'ai que celui-là, je ne peux pas faire Iboum sans me marier avec la femme de mon frère. Pas Shayar. Donc baiser, il tira. C'est où? Tu ne peux pas apprendre assez d'ochelotacé chez Shbokaret de là. Parce que c'est ça le cadre de la mitzvah. Atanogria. Arrête, laisse-moi finir. Tzitzit, aujourd'hui, on ne met pas chatnez. Tu peux faire tzitzit sans faire chatnez. La Torah te dit assez d'ochelotacé dans le cadre de la mitzvah de tzitzit. Mais tu peux faire autrement. Là, tu peux pas faire autrement. C'est pas assez d'ochelotacé. Zeatsura chez la mitzvah. Iboum, c'est la femme de ton frère. Donc tu peux pas apprendre de là que assez d'ochelotacé chez Shbokaret. Ça n'a rien à voir parce que j'ai pas le choix. Monim chatnez, même si c'est doré.